Bon, il semblerait que maman ait décidé de lâcher du lest avec les petits. Monsieur Groot. Groot? Ouais, oui, je sais. Hein? Monsieur Groot veille un petit peu de loin, mais bon, on n'est jamais rassuré avec lui. Ça y est, maman, t'es revenue? Ok. Bon, comme vous l'aurez compris, on démarre une nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique. Et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce, comme nous le dit souvent notre petit Christian. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci monsieur. Ça va Ulysse? Tranquille? Ouais, c'est pas un peu chiant de toujours démarrer les vidéos de la même manière? Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et si, je te disais tu, ça serait pas mieux, franchement. Allez, on teste? Donc aujourd'hui, comme tu pourras le voir, ouais, c'est mieux je trouve, c'est plus sympa je trouve, c'est plus amical, hein? Voilà, donc comme tu pourras le voir, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tout simplement, je vais tenter de monter le mini-parc que j'ai acheté pour Erika, notre petite princesse Erika. Et oui, pour les anciennes générations, ça va vous rappeler un petit quelque chose, la princesse Erika. Voilà, donc on va monter ce petit parc en espérant qu'il soit comme je l'ai vu sur l'annonce, enfin sur le site. Qui soit aussi bien en taille qu'il est promis sur le site et qu'il soit aussi pratique que ce que je souhaite pour pouvoir mettre la maman avec ses poussins. Alors on a une mauvaise nouvelle, c'est que j'ai retrouvé un bébé de Erika mort 2 jours après les éclosions. Un des petits, voilà. Je l'ai retrouvé mort en plein milieu du clapier. Et je me demande tout simplement si c'est dans la nuit il est peut-être sorti, il n'a pas retrouvé le chemin pour aller sous la maman, comme il faisait nuit et que la nuit les poules. Et du coup, je me demande s'il n'est pas mort de froid. Et puis, j'ai vu qu'au niveau de l'œil, il y avait du sang. Donc, est-ce que Erika n'aurait pas tenté de le piquer pour le lever ou le réveiller? Je ne sais pas. Donc voilà, parce qu'elle s'occupe très bien de ses petits, donc je suis plutôt sceptique là-dessus. Bon bref, comme tu l'auras compris, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo et puis on ira voir les bébés de Erika. Ils sont au nombre de 2 maintenant. Allez, c'est parti pour la présentation et le montage du bazar. Voilà. Et je rappelle, j'ai payé ça une misère. Enfin, une misère. J'ai payé ça 36,95 €. Je veux dire, ça paraît dérisoire par rapport à l'utilité que je vais en avoir. Parce que quand on voit le prix d'un parc actuellement, voilà, ça coûte cher. Mais là, je pense que ouais, ça vaut carrément grave le coup, quoi. Voilà. Donc j'espère que ça va être fonctionnel. Bon c'est parti, on va monter la bête, on va voir ce qu'il en est. Donc, c'est pas bien lourd déjà. Ils ont mis des agrafes en plus. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, là, nous avons des grilles. Hop.
ça doit être les faces. Hop. Hop. Ça doit être la bâche. Ici, nous avons des côtés. Ok. Hop, hop, et hop. Voilà. Et là. Donc là, une guide. Vous avez une petite notice. Ok. Des petits clips ici. Dakodak. Donc des petites clips dans le sachet que nous avons ici. À venir mettre, comme ils le disent sur la notice. Alors, c'est tout simple. Je vous montre. Ce sont des petits clips comme ça. Et vous venez prendre tout simplement, rentrer. Alors, normalement ça devrait être simple. Je ne sais pas si je filme correctement là. On verra bien. Voilà, d'un côté. Et vous mettez l'autre. Bon, j'ai pas le coup encore, hein, mais ça va venir. Hein? Voilà, tout simplement. Ok, comme ça, vous ouvrez et ça donne ce genre de truc là. Bon, et ben voilà, montage du parc terminé. Alors comme tu peux voir, j'ai un petit peu galéré parce que tout simplement, ben, comme d'hab, hein,
Voilà, j'ai les doigts remplis d'arthrose. Là, ça s'entend pas, mais ça craque dans tous les sens. J'ai pas une phalange qui craque pas. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un mal de dos pas possible. Bon, bref, on s'en fout. Hein. Donc voilà, en fait, les petites agrafes qui sont là, c'est simple. En fait, c'est que j'avais pas trouvé la technique. C'est vous clipsez d'abord un côté, puis après, vous faites simplement... Il suffit de le faire tourner pour que ça clipse le deuxième barreau, en fait. Le deuxième... la deuxième armature, quoi. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais comme j'ai mal au doigt, j'ai du mal à faire tourner le truc. Donc voilà. Et ben franchement, on n'y est pas là, hein? Pour 36 €, enfin 37 € on va dire. Franchement, c'est largement suffisant. Même si vous avez une poule avec des petits poussins pékins, vous pouvez facilement les mettre dedans. Par contre, je dis pas, au niveau des pékins, ce que j'aurais peur, c'est que ça passe quand même à travers les grilles. Vous voyez ici. Mais j'ai regardé tous ceux qui vendent ce genre d'enclos. Alors, à savoir que la plupart peuvent aller jusqu'à 60 balles pour la même taille. La plupart qui vendent, ils ont tous le même espace ici. Donc obligatoirement, si vous voulez mettre des petits poussins, ça ne vous empêche pas dedans de rajouter à l'intérieur un petit grillage fin, vous voyez, qui monte à peu près jusque sur ces deux barreaux-là. Voilà. Vous voyez, ça va pas très haut, quoi. Vous prenez jusqu'à cette hauteur-là, juste pour éviter que les poussins passent à travers. Parce que des pékins, oui, ça passe à travers. Des jeunes poussins pékins, voilà, ils peuvent passer à travers sans problème. Voilà, même des brahmas qui sont tout petits, qui ont quelques jours, je pense que ça, en se tortillant un petit peu, je pense que ça passe à travers. Mais voilà, je trouve ça super sympa. On a les petites portes ici. Donc là, j'ai mis, vous voyez, la première chose que j'avais fait au début, c'est que je m'étais trompée. Vous avez une grande partie ici et vous avez une petite partie ici. Et en fait, j'ai mis la petite partie en bas, ça laisse moins d'espace pour un poussin pour passer que là avec le grand... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez compris. Enfin, tu m'as compris. Ouais, il va falloir que je prenne l'habitude de vous dire tu. C'est un peu compliqué, mais bon. Donc, bon, j'ai jamais réussi à jouer à la pichenette, moi. La seule fois où je l'ai fait... Ah si, j'ai réussi. J'ai joué à ça un jour quand j'étais gamine. Enfin, on m'a demandé de jouer à ça, je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'en porte encore la cicatrice en plein milieu là, de mon poignet, je sais pas si vous la voyez. Voilà. La personne qui a lancé le couteau me l'a lancé dans le bras. Il s'est planté. Donc on joue pas avec les couteaux, c'est pas bien. Bref. Donc vous voyez, c'est top, franchement c'est top. Bon, la petite bâche là, c'est dérisoire. Hein. Pour moi, c'est pas assez parce que vous voyez, ça laisse très peu d'ombre, enfin très peu de place où ils peuvent se mettre à l'ombre. Donc j'en rajouterai une qui ira au moins jusqu'à la moitié, voire les 3/4. Donc on verra bien. Et bien il ne me reste plus qu'à installer ça dans le poulailler des Brahmas. Mais oui, maintenant que j'ai vu, je vous garantis que je vais en recommander au moins 2 autres. C'est sûr et c'est certain. Parce que franchement, ça vaut grave le coup. Alors j'ai vu que sur ID Market, ils étaient en rupture de stock, il me semble, pour ce modèle-là. Donc je vais vérifier sur Cdiscount, il me semble qu'ils l'avaient aussi, mais je crois que comme c'est vendu par ID Market, c'est pareil, je crois que c'est en rupture de stock. Et ouais, ils se font dévaliser. Et oui, quand on voit le prix par rapport à l'utilité qu'on en a, quand on a des poussins, ou même, vous voyez, quand vous voulez réintroduire un nouveau sujet dans un parc, ouais, ça, c'est le top. Après, vous en avez, ils ne sont pas aussi longs. Hein. Vous en avez, c'est juste la première, vous voyez, cette partie-là, là, de là à là. Quand vous voulez introduire un sujet dans un parc, un nouveau sujet, pareil, vous mettez ça au milieu de votre parc. Mettez la poule dedans, ou le poussin, ou le coq, ou ce que vous voulez, à boire, à manger, et tranquille, quoi. Tranquille. Voilà, ça c'est le top. Franchement, une très bonne découverte. Je suis super satisfaite, super contente. Franchement, je regrette absolument pas mon achat parce que ça va être multifonction, mais vraiment multifonction. Ce truc va me servir, mais autant pour les poussins que les introductions, que tout ce qui s'ensuit. Là, voilà, comme mes parcs sont assez grands, voilà, le jour où j'ai les jeunes qui seront assez grands, qui auront grandi, que j'aurai fait ma sélection, le jour où je vais les introduire dans le parc, je prends ça, hop, direct, je le mets dans le parc. Et si je veux, je détache les deux là. Voilà, je défais cette partie-là. Et je tourne la partie qui sera vide là, que j'aurai défait. Je la mets contre le grillage là-bas. Et donc, ça me fait 2 compartiments. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai pas l'habitude encore. Et puis, comme j'ai toujours eu du mal à tutoyer les gens, c'est un peu compliqué. Bref, tu m'as compris? Voilà. Donc franchement, je valide à 200%, même à 300%. Je rachète. Parce que ça, c'est le top. C'est d'une utilité. J'ai même pas de mots. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller l'installer.
Alors je vous montre pour le porter, pareil, je viens, je soulève et je me casse avec mon truc. Je te montre. Voilà, enfin tout simplement. Voilà, vous m'avez vu, vous m'avez compris. Tu m'as compris. Voilà, donc installation là-bas. Bon, j'ai réussi à retrouver la maman. Enfin, la maman. Normalement, elle en a que un. Et du coup, elle a récupéré les deux autres. Viens, ma chérie. Oui, ma petite chérie. Ma petite poulette. L'autre, il est parti là-bas, il va se faire massacrer. Parce que l'autre là-bas, avec son brahma, il n'est pas commode, je vous le dis, moi. Dis donc, maman, tu t'en occupes un peu? Alors, on a une poule, là, celle-ci qui est perchée là. C'est celle qui a eu les derniers poussins là, que j'ai retirés parce que elle tentait de les égouiller. Elle est hyper mauvaise, en fait. Elle attaque violemment tous les autres poussins. Donc ça va être un petit peu problématique. Non, tu arrêtes. Toi, je vais sortir, j'arrive. 2 minutes, j'arrive. Laisse-moi du temps un petit peu. Je peux pas gérer les affaires de tout le monde là. Non, tu sors. Tu sors, j'ai dit. Ça suffit. Voilà. Allez, viens, petit bonhomme. Non, tu sors toi aussi. Allez, viens, mon petit poulet, viens vite. Allez, viens vite. Tu viens? Viens vite, mon petit poulet. Ah là là. Allez, viens vite. Viens, petit poulet, viens vite. Allez, viens vite. Oui, viens vite. Allez, viens vite. Oh, petit chou. Oui, ben, tu veux la voir, ta mère? Allez, viens. Viens, mon petit poulet, viens vite. Voilà, viens vite, mon petit poulet. Viens avec moi. Hop, voilà. Putain, ce qu'ils me font pas faire, ces andouilles. Tu restes là-bas. Toi, tu files. Attention, je voudrais pas trancher des têtes, là. Voilà. Allez, va avec maman, là-bas. Hop, voilà. Je vous dis que c'est du sport, hein. C'est du sport. Chaque jour, je fais ma séance de sport. Enfin, je te dis. Chaque jour, je fais ma séance de sport. C'est un truc de dingue. Vous voyez la tête de celle-là, là, hein? Ça s'est pas mis un caramel, là? Oh, Bichette, t'as pris un raffut? Elle a pris un caramel, là, l'autre, là. Ben voilà, donc je me méfie parce que... Fou, la pagaille. Bon, ben comme tu pourras le voir dans cette fin de vidéo, je ne sais pas par où commencer. J'ai sorti tout le monde. Enfin, tout le monde, je parle de tous les jeunes. Ouais. Maman Erika est dehors avec ses 2 poussins. Parce que comme tu le sais, elle en a perdu un. C'est un peu le bazar. Bon, allez, c'est parti, go. On commence directement par tout simplement ici. Voilà, nos jeunes sont dans leur parc. Ça, c'est fait. Il y a du monde. On a une maman avec un poussin qui traîne par là. On a 3 petites merdouilles qui ont été lâchement abandonnées par leur maman et donc maintenant c'est moi qui dois m'en occuper. Hein, alors je remets la maman uniquement le soir. Viens ma chérie, tu viens ma chérie. Voilà, ce sont nos 3 petits froment qui sont là. Hop, voilà. Nous avons une autre maman ici avec ses 2 petits poussins. Voilà. Nos fromments sont en liberté. Nous avons dans le parc des brahmas, notre maman. Coucou avec ses 2 poussins. Ouais. Mais arrêtez de me suivre les petits culs, je peux pas vous garder moi. Ben non mes petits chats d'amour. Allez, c'est reparti pour parler comme une neuneu. Mais non mes petits cœurs. Ben oui, mais faut pas me suivre, c'est dangereux si vous me suivez partout. Ben oui, il y a des endroits, faut pas y aller. Ben oui mon petit. Allez, viens vite petit bébé, viens vite. Allez, viens vite. Allez, on vient vite. Allez les loulous, viens vite. Allez mes petits chats, on sort. Voilà, on sort, faut pas me suivre. Nous avons... Ah, c'est pénible quand ils vous suivent comme ça. Nous avons nos petits brahmas qui sont dehors ici. Ben ouais, ça y est, ça commence un petit peu à se castagner. Nous avons notre dernière session, nos bleus qui sont tous dehors. Voilà, je passe par-dessus pour vous faire voir. Nous avons ici toute la petite famille de bleus avec encore des tout petits là-bas. Un petit caillouté bleu ici. Voilà, regardez-moi ça.
Je suis sûre qu'il y en a de cachés par là. Un tout petit, mon titi là au milieu. Ah, mon titi. Voilà ici. Donc ça fait du monde. Et nous avons ici, dans son petit parc, notre petite Erika. Qui est ici, tranquillou. Un pépette. Bah alors ma chérie, voyez le parc, il est largement suffisant pour mettre la maman à l'abri avec ses poussins. Donc là, ce qui me permet de pouvoir la sortir dans le terrain, de déplacer mon parc là où j'en ai envie. Là, en l'occurrence, je l'ai mis sous le pommier, mais bon, il y a du soleil, il fait bon. Mais voilà, le soleil tape pas de ouf. Donc voilà, là, elle est dans son parc. Vous voyez la place qu'il y a encore? Vous imaginez? Regardez ça. Et mes 3 merdouilles là, mes 3 petites merdouilles là, mais oui, mais je peux rien pour vous, moi je vais pas vous mettre sous mes ailes, hein. Ben non, ben oui, il va falloir apprendre un peu à vous débrouiller les gars. Hein mes petits chats, oui mes petits cœurs. Ah ça me fait de la peine les pauvres, je peux pas les emmener dans la maison avec moi, c'est pas possible. C'est impossible, oui c'est impossible, surtout qu'après quand tu vas grandir tu vas devenir un peu bébête hein, avec ton âge d'adolescent à vouloir me piquer, même si je t'ai élevé. Ben oui, allez les petits chats, arrêtez de me suivre. Donc voilà quoi, vous avez vu, c'est trop bien, je suis trop contente. Juste le truc que je suis déçue, en fait, c'est tout simplement qu'ils sont en rupture de stock total. C'est-à-dire, ils n'en ont plus. Ils ont tous les stocks sur tous les sites. J'ai fait tous les sites pour pouvoir aller regarder ce modèle-là, en particulier, à tout peine 37 € n'est plus disponible. Et il n'y a pas un endroit où je peux cliquer, dire... de me rappeler dès que, vous voyez, de m'envoyer un message, il y a certains sites, vous pouvez, et ça vous dit quand il y a à nouveau de la disponibilité. Là, il n'y a rien. Je suis dégoûtée, quoi. Je suis vraiment dégoûtée. À la base, c'est ID Market qui vend le parc, et même sur ces discounts. Alors par contre, j'en ai vu certains, attention, hein, ne vous faites pas avoir, parce que moi, sur ces discounts, il en restait un. Vendu par ID Market, c'était mis, et du coup j'ai mis au panier, et puis j'ai dit à Yvan, j'ai dit attends, il y a un truc qui va pas, je dis comment ça se fait, sur ID Market ils disent que épuisement du stock, comment ça se fait que sur ces discounts vendus par ID Market ils soient encore disponibles? Je dis il y a une couille dans le... Désolée pour la coupure, mon téléphone m'a dit allez vide un peu tout ton bazar là parce que t'es pleine, bref. Comme d'hab quoi. J'ose jamais me séparer de mes photos, de mes loulous que je fais au quotidien, donc c'est un peu le problème. Bref, donc je disais, je trouvais ça bizarre que ça me mettait encore disponible. Donc j'ai dit, attends, je vais attendre demain matin pour valider ma commande, je vais réfléchir quand même, parce que je voudrais pas qu'on me prélève de l'argent, parce qu'après pour se faire rembourser, voilà, ça se fait pas. Oh là Erika, ah ben oui, si tu t'approches des bébés, là t'es foutu, hein. J'ai dit, je ne vais pas prendre de risque pour rien. J'ai dit, je vais attendre demain matin. Et comme par hasard, le lendemain matin, quand je suis allée dans mon panier, ça me mettait que l'article était épuisé. Donc, vous voyez, si je l'avais commandé le soir, j'aurais été prélevée. Et après, on m'aurait dit, bon, on vous fait certainement un avoir ou voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, je suis encore dans la recherche. J'en ai vu d'autres, hein, les mêmes que ça. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Le même que celui-là, je l'ai vu à 64 €. 64 €, c'est-à-dire le double. Vous imaginez cette arnaque? Voilà. Alors par contre, il y en a un, il est à 84 sur Vidal XL. Le site Vidal XL, il a 64. C'est la même dimension, la même taille, c'est le même que ça. Sauf que les barres ont l'air, enfin les grilles ont l'air plus rigides. Et il me semble qu'il possède en plus un fond. Mais je crois que le fond, il faut l'acheter en plus. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller payer un truc 2 fois le prix que j'ai acheté celui-là. C'est hors de question, c'est ridicule quoi. Donc je vais attendre, je vais essayer de contacter ID Market ou envoyer un mail ou essayer de trouver la société qui les fabrique pour pouvoir voir si je peux en avoir d'autres. Et puis de toute façon, je te tiendrai au courant si j'en trouve d'autres de disponibles pour vous les proposer, pour vous dire, voilà, au cas où si vous voulez en commander, voilà, vous pouvez commander à tel endroit ou quoi. Je ferai mes petites recherches et puis je te tiendrai au courant. Donc voilà, et bien écoutez, voilà, je suis super contente. Là, je vous expliquais, j'avais du boulot quand ils étaient tous en éleveuse, les poussins. Ça fait du boulot, faut pas croire, hein. On a énormément de travail.
Faut nettoyer, faut ci, faut là. Les derniers, là, c'était tous les jours. Là, ceux qui sont là, c'était tous les jours, 2 fois par jour. Fallait que je nettoie la litière et tout, parce qu'ils étaient sur paille. Là, c'est du boulot encore énorme, parce que à chaque fois, je suis obligée de rentrer tout le monde, de choper tout ce petit monde à la main, de remettre dans l'éleveuse, choper ça à la main, remettre dans l'éleveuse. Il faut gérer les parcs les uns après les autres pour faire sortir Pierre, Paul, Jacques. Ah oui, parce que j'ai oublié. Nous avons aussi... Elle est où, Bichette? Elle est où, la puce, là? Bon, je disais, on a nos deux petits coucous qui sont là également. Et eux, ils ont intégré le parc des adultes. Elle est où, votre sœur, là? Ah non, hein? T'es où, Bichette? Oh là là, elle est partie où, la minette, là? Attendez, parce que là, je suis en panique, là. Bon, écoutez, on va terminer cette vidéo. Ah, ça va aller rentrer dans le parc. Là-bas, elle est en train de manger des graines, la cocherule. Ouh, ça va, je suis rassurée. Bon, bref. Voilà, vous voyez, ça fait partie du job aussi. C'est ça, c'est de se dire, il faut être vigilant à tout et à n'importe quoi. Hier, j'ai eu une attaque de jet. Le jet a plongé sur l'un des petits qui est là. Et heureusement, les jets s'en prennent aussi. Ils nichent là, on a des merles qui ont niché. Et enfin, dans la haie, parce que les merles, ça niche plutôt dans les buissons que dans les arbres. Et on a un jet qui s'attaquait à un nid, certainement. Et du coup, quand il a voulu s'en prendre au poussin, on a un merle qui est sorti de là comme une furie et qui a attaqué le jet. Donc, vous voyez, la nature est bien faite. Mais voilà, ça fait partie un petit peu du truc de se dire, c'est bien beau, on a des poussins, on est content, on a une super reproduction cette année, je le dis, je persiste et je signe. J'ai eu une super reproduction cette année avec énormément de poules. Voilà, on a beaucoup de poules, essentiellement des poules. J'ai eu une super reproduction, mais maintenant le plus dur reste à faire, c'est qu'il faut gérer tout ce monde. Déjà gérer les parcs des adultes quand on les sort, que chacun intègre son parle, faire les roulements et tout ça. Mais là en plus avec les jeunes, je vous explique pas. Je fais déjà mon élevage dans une journée, je fais pratiquement 15 heures, je suis dans l'élevage sur une journée de 24. Là, il va pas me rester de chance de pouvoir me reposer, dormir ou quoi que ce soit, sachant que le travail va être à donf, puisque les jours rallongent, et obligatoirement quand les jours rallongent, ça veut dire que mes journées rallongent aussi, parce que le soir, ça se couche, là actuellement, c'est 9h30, ça rentre dans les parcs, enfin ça dort dans les poulaillers, plus ça va aller, plus ça va être rallongé. Donc mes journées rallongent aussi, parce qu'il faut que je surveille ce beau monde jusqu'à ce que tout le monde soit couché. Et après, il reste à gérer les vidéos, YouTube, la page et tout ce qui s'ensuit, répondre à tous les messages, les commentaires et tout là là, et tout là là, et tout là là. Donc voilà, donc c'est encore du 2h, 2h30 du matin pour tout finir. On va dire que la journée soit presque terminée. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, les petits loups, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Puis, je le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Parce que quand je regarde mes vidéos et que je vois qu'elles ont été aimées, je vous le dis franchement, ça fait plaisir. Voilà. Donc, n'oubliez pas le petit pouce pour moi. Allez, ciao, bye bye.